Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la résurgence d'énergie dans la polarité du masculin divin qui fait son apparition en grande pompe autour de chez nous, à l'intérieur de nous et dans ce qu'on peut percevoir actuellement dans le champ magnétique, énergétique et en tout cas de ce que j'ai pu constater ces derniers temps. Donc c'était assez intéressant, quand je m'en suis, aperçue, c'était alors que j'étais en train de nettoyer énergétiquement, mon appartement, ce que je fais, très régulièrement et alors d'habitude, c'est plutôt des énergies comme ça, ondulantes, subtiles, légères, qui viennent à moi, des couleurs assez chatoyantes comme ça et là tout d'un coup ça a fait boum! Une monstre puissante, énergie, masculine. D'ailleurs très en lien avec, l'archange, Michael qui est venu, se présenter et bam! Poser le cadre comme ça là j'ai compris qu'en fait on commençait à rééquilibrer, le masculin divin, un peu autour de nous. Donc après j'ai évidemment posé des questions un peu au guide et tout ça pour, apprendre à connaître un petit peu mieux quel était, le pourquoi du comment autour de cette question et ce qu'on a pu observer ces derniers temps, c'est qu'il y a une grosse résurgence, du féminin sacré qui a refait son apparition, qui a permis, non seulement aux femmes de s'émanciper et de créer un mouvement, qu'on a beaucoup, entendu sous le nom de empowerment, hem où les femmes ont repris contact alors que avec leur nature véritable, leur sacralité, leur puissance, et ne plus avoir peur de cacher cette puissance qu'elles ont en elles et de s'en affranchir totalement pour pouvoir vibrer sur l'énergie qu'elles ont véritablement. Mais je suis pas ici pour vous parler de cette énergie-là, de cette fréquence-là, mais plutôt pour, mettre l'accent sur, cette puissance du masculin. Donc ça fait, 10 000 ans qu'on vit dans une polarité masculine qui a été, hem, détournée, qui est pas du tout dans le masculin divin et dans le masculin sacré et tout au contraire, qui a été complètement, galvaudée, qui a été, pris sous le spectre de la puissance, de l'abus de pouvoir, du malmenage, notamment des femmes ou de toute forme de vie, que le masculin aurait estimé être, moindre ou sous-jacent à lui. Donc là, ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'en fait, il y a, du masculin divin qui s'éveille et qui prend, une forme, spirituelle, mais pas du tout sous la même forme, que le féminin, sacré lorsque lui exprime sa spiritualité. Donc lorsque le masculin, divin, s'éveille, on va trouver des masculins qui sont bons, qui sont tendres, qui sont à l'écoute, qui sont gentils, mais qui sont aussi des personnes très protectrices et qui prennent les autres gens, sous leurs ailes et qui les mènent, avec gentillesse à bon port, qui savent poser le cadre et le faire avec paisibilité, à une espèce de posos, d'être tranquille, d'être dans cette, équanimité et à l'intérieur de nous tous, on a, une polarité masculine à équilibrer et une polarité féminine à équilibrer et j'ai fait une petite liste avec les guides pour, vous, parler un petit peu de ces polarités, de ces peurs, de cette conscience de peur qu'on peut porter à l'intérieur de nous, alors qu'on est dans soit le masculin, qui est déséquilibré ou dans le féminin qui est déséquilibré. Alors, je pourrais vous mettre, cette liste de peurs, après dans les commentaires et l'idée, c'est que pour pouvoir équilibrer ces polarités qu'on a à l'intérieur de nous, il faut déjà se défaire des consciences de peur qu'on détient à l'intérieur de nous, qui sont en lien avec ces polarités et qu'on a besoin de rééquilibrer pour, amener plus de paix à l'intérieur de notre cœur, de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental et dans notre corps de l'âme. Donc pour la polarité masculine, on a la peur de manquer, la peur de ne pas en faire assez, la peur de ne pas être intéressant, la peur de ne pas être important, la peur de manquer d'intégrité, la peur de ne pas savoir faire, la peur de faire moins bien que les autres, la peur d'être insuffisant,
la peur d'être inefficace, la peur de faire mal, la peur de faire faux, la peur d'être insignifiant, la peur d'être irréaliste, la peur du fabulé, donc de s'inventer des histoires, la peur de se tromper de voix, la peur de ne pas être entendu. Donc, quand on parle, je m'exprime, en fait, de ne pas être considéré dans ce qu'on dit. La peur de ne pas être compris, la peur d'être rabaissé, la peur de paraître bête, donc aux yeux des autres. On est là, en fait, dans des peurs qui sont pas mal liées à comment est-ce que je vais être perçue et qu'est-ce que je vais exprimer à l'extérieur, dans la société, autour de moi, parmi mes pairs ou avec les gens qui m'entendent, que ce soit dans la famille, au travail euh, ou avec nos amis. Les peurs qui sont liées au féminin. Donc là, on a la peur de ne pas être comprise, mais dans un sentiment d'intériorité. La peur d'être oubliée, la peur d'être prise pour acquise. En fait, je devrais même dire d'être pris pour acquis, parce que c'est aussi des polarités qui existent chez l'homme, il ne faut pas l'oublier. La peur d'être laissé pour compte, la peur d'être inadéquat ou inadéquate, la peur de ne pas suffire, la peur d'être immobile ou figée, alors que la femme, elle doit être, l'énergie féminine est ondulante et doit pouvoir être flexible. L'énergie masculine est beaucoup plus down. Elle descend tout droit, quoi. La peur de ne pas se souvenir, c'est-à-dire un peu d'être perdu comme ça. La peur de l'inégalité, la justice, quoi. La peur de l'abandon, la peur de la chute, la peur du rejet, la peur de la trahison, la peur du mépris, la peur de s'y prendre mal, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de la solitude, la peur d'être abandonné, la peur de déplaire pour le sentiment intérieur que provoque la sensation de déplaire, et la peur de se faire sermonner comme si on était en fait un petit enfant et la blessure que ça crée à l'intérieur de nous. Donc, j'ai pas mal travaillé avec ces questions aussi pendant la nuit, cette nuit, où en fait il y a comme un mantra qui est venu, il est venu en anglais, qui dit clear, cancel and release. Donc en fait, ça veut dire effacer, annuler, libérer. Donc, si vous avez certaines de ces peurs qui remontent à la surface et qui sont là à l'intérieur de vous, par exemple la peur de manquer, que ce soit d'amour, d'argent, d'être insuffisant ou de toutes ces choses-là, en fait, je prends cette émotion pleinement à l'intérieur de moi et je fais comme le veut, je dis effacer, annuler et libérer. Donc, j'efface, j'annule, je me libère. Et là, il ne faut pas hésiter à faire appel à la flamme violette, qui est une lumière, une flamme de transmutation, qui permet d'alchimiser tout ça et de se laisser traverser, se laisser transmuter par cette énergie. Je vous propose cette formule parce que ce que j'ai pu observer, c'est que autant il y a quelques années, il fallait vraiment faire tout un protocole de nettoyage pour nettoyer les blessures qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en passant par les étapes de j'observe quelle est ma blessure, je la prends en considération, donc tout ce qui est vu est déjà à moitié guéri, donc déjà ne pas la rejeter, ne pas la repousser, ne pas la fuir, ne pas faire semblant qu'elle n'existait pas, mais non, au contraire, la voir, en fait, j'observe qu'est-ce qui est là. Et ensuite, donc après l'avoir pris en considération, c'est comme un enfant, s'il n'est pas pris en considération, il est annihilé, il n'existe plus. C'est la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, à une part de nous qui est en train de s'exprimer, qui a besoin d'être entendue. Et si on arrive, on prend cette part-là à notre cœur, dans nos bras, et on lui dit, mais en fait, moi, je te vois, je te reconnais, je vois ta blessure, je vois ta souffrance. Et pour ne plus que tu me terrorises dans ma vie, je vais t'aimer. Et si c'est trop difficile pour nous d'aimer cette part-là de nous, eh bien, on demande à nos guides, à nos maîtres, à nos êtres de lumière ou à des êtres chers autour de nous aider à aimer cette part-là de nous. Mais ce que j'ai pu observer, donc, c'est qu'en fait, que comme la qualité vibratoire de la Terre a tellement augmenté, que
ça peut se faire comme ça, pas mal du tac au tac. C'est pour ça que je parle de cette transmutation directe, de j'efface, j'annule et je me libère. C'est presque comme un schéma, dans un ordinateur, quoi. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que dans cette énergie du masculin divin, on reprend la possession de qui on est, on reprend la possession de notre souveraineté, de notre corps, de ce en quoi on croit, dans ce qu'on ressent à l'intérieur de nous pour pouvoir se libérer. Parce qu'en fait, on doit couper toutes ces cordes d'attachement. Et je vous parle de ça parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, la vie sur Terre, dans toute la densité qu'elle présente pour nous, bah, c'est un champ de bataille. Je parle pas de la lutte, comme, ouais, il faut lutter, il faut être un guerrier, il faut souffrir. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que si on baisse les gardes, si on n'est pas vigilant, à l'égard de notre mental de l'ego, on se fait réembarquer tout le temps dans nos peurs, dans nos blessures et dans ce qu'on va imaginer qu'est la réalité de qui on est. Et on perd notre souveraineté quand on fait ça. On perd notre pouvoir. Et notre masculin divin nous montre bien à quel point je me remets dans mon pouvoir, je me remets dans mon axe et je me remets dans mon centre. Euh, on accepte aussi d'être le protecteur de notre propre espace, qui est vraiment tout aussi important que l'espace qu'on crée pour les autres autour de nous. Donc, on va travailler avec toutes nos émotions négatives et sclérosantes pour pouvoir les libérer. Donc, on ne retombe pas dans l'illusion, dans la maya, et on fait très attention à rester centré, équilibré, avec un esprit équanime. On fait tout ça pour pouvoir maintenir l'amour inconditionnel. Et là, je dis ça exprès parce que notre pouvoir du masculin nous permet d'équilibrer et d'ouvrir ce potentiel du féminin divin qui est l'amour inconditionnel pour rester dans la joie, dans la stabilité, vraiment stabilité, équilibre, stabilité. Ça, c'est vraiment le masculin divin. Et pour garder sa paix intérieure. Alors, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Et aussi que vous puissiez encourager, vous en tant que femme, votre homme à être dans ce masculin divin, à l'être pour vous-même et à laisser tout être s'expandre dans sa divinité, en le voyant pour qui il est, et en prenant en considération que l'homme va exprimer sa sacralité d'une toute autre manière que la femme. Laissez l'homme être bon, laissez-le être tendre. Et pour le faire, il faut arrêter la critique, il faut arrêter le jugement, il faut arrêter de dire que l'autre fait faux parce que là, on le coupe dans ses vivres, on le coupe de sa présence superbe. Dites au contraire à votre homme qu'il est magnifique, qu'il est super, et dites à votre part masculine à l'intérieur de vous qu'elle s'en sort très bien. Et arrêtez de la critiquer, arrêtez de la juger. Parce que là, en fait, on est encore dans une polarité du féminin qui est blessé et qui dysfonctionne. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.